Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la parenthèse du dimanche, notre rendez-vous incontournable de la semaine. On va tenter de se détendre comme d'habitude et on va parler de sujets qui nous aident à avancer. On a tous besoin de réconfort, qu'on nous encourage, qu'on nous motive, même si on croit qu'on est fort. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel pour notre bien-être, notre entourage. Parce qu'il y a des personnes qui nous apaisent, qui nous poussent vers le haut, et d'autres qui nous font douter et qui nous épuisent mentalement, même sans le vouloir. Et parfois, on ne peut pas leur dire au revoir, parce que ce sont nos proches, une famille, un collègue ou un ami de longue date. Alors comment se protéger sans se couper du monde? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tu sais, cette personne, rien qu'en voyant son prénom s'afficher sur le téléphone, tu souffres déjà. Tu n'as même pas encore décroché que tu es déjà fatigué. Tu te sens critiqué, rabaissé, coupable de prendre soin de toi, c'est jamais assez bien. Tu annonces une bonne nouvelle. Je change de travail. La réponse, tu crois que ça va marcher? Mais tout le monde veut ça. Tu dis, j'ai commencé le sport. Ils répondent, ouais, comme d'habitude. Tu vas faire une séance, après tu vas décrocher. Ces phrases, elles restent, elles s'installent et deviennent des doutes. Et tu finis par penser, peut-être qu'il a raison. Je suis pas capable. Mais je suis nulle. C'est pas toi qui es faible. C'est leur influence qui est trop forte. Il y a la deuxième catégorie, c'est les personnes qui t'étouffent en voulant ton bien. Il y a aussi ceux qui te disent comment vivre ta vie. Ceux qui imposent leur façon de faire, comme si la tienne était mauvaise. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Arrête de rêver. Alors tu changes et tu t'adaptes. Et tu te tais pour éviter les conflits. Et tu finis par te perdre. Tu te regardes un jour dans le miroir et tu te demandes, depuis quand ma vie ne m'appartient plus? Où sont passés mes rêves? Où est la personne que j'étais il y a 10 ans? Quand une relation t'empêche d'être toi-même, ce n'est plus du respect, mais une prison invisible. Et tu as le droit de reprendre ton espace. Pourquoi on reste? Parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on ne veut pas décevoir ou parce qu'on ne veut pas être seul. On se dit, ça va passer, ce n'est pas si grave, il faut que je sois patiente, comme si c'était de ta faute. Et pendant que tu excuses les autres, tu t'abandonnes toi-même. La prise de conscience. La vérité est simple. Si après avoir vu quelqu'un, tu te sens moins bien, c'est un signal. Si tu dois jouer un rôle pour être accepté, c'est un danger. Si tu te sens épuisé pour garder une relation, c'est trop cher payé. Tu as le droit de protéger ta paix. Tu as le droit de dire stop. Tu as le droit d'être toi-même. Conseils concrets pour te protéger, même quand tu ne peux pas couper les liens. Pose des limites claires. Exemple simple à dire. Je ne veux plus parler de ça. Ce sujet me fait du mal. On arrête là. Tu n'as pas à tout accepter. Garde tes projets pour toi. Protège ses rêves. Protéger ses rêves, c'est de les laisser grandir en paix. Tout le monde ne doit pas être consulté sur tes ambitions. Renforce ton propre avis sur toi. Quand quelqu'un essaye de te définir, dis-toi intérieurement, ce n'est pas ma vérité. Ton avis sur toi doit être plus fort que les leurs. Trouve une personne qui t'élève. Une seule bonne personne peut équilibrer 5 personnes négatives dans ta vie. Cherche la lumière, pas le bruit. Garde du temps seul pour te recentrer, pour respirer, pour te souvenir de qui tu es. Être bien entouré ne signifie pas être entouré de tout le monde. Tu n'as pas été créé pour te diminuer. Tu mérites d'être entouré par les bonnes personnes qui t'élèvent et qui te laissent briller. Protège ton énergie, protège ton cœur, et surtout protège ta version la plus vraie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des personnes toxiques dans votre vie et des personnes qui vous élèvent et comment vous le ressentez. Merci d'avoir été avec moi pour cette nouvelle parenthèse du dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet et pour s'élever ensemble.